Vous le savez, ce week-end, c'est le rallye d'Allemagne. Sébastien Loeb a prolongé son contrat de 2 ans chez Citroën. A priori, tout se passe bien, mais en vérité, ça se passe vraiment très mal. C'est même la guerre entre Sébastien Loeb, la star, et Sébastien Ogier, la relève. Eh bien, en exclusivité pour Automoto, Ogier révèle la vérité sur ce qu'il se passe vraiment au sein de l'équipe Citroën. Sur place en Allemagne, Laurent Dupin et Sharif Souari. Depuis le début de saison, le duel Loeb-Ogier est très tendu, avec des polémiques et des consignes non respectées. Ici en Allemagne, Sébastien Loeb termine la première étape en tête, avec seulement 7 secondes d'avance sur son coéquipier Sébastien Ogier. Leurs adversaires sont à plus d'1 minute, nous sommes vendredi soir. Est-ce qu'il y aura des consignes ou est-ce que vous allez discuter avec Ogier, avec vos patrons? Je sais pas, honnêtement j'en sais rien, on verra bien ce que l'équipe décidera. Sébastien Ogier nous fait alors une déclaration fracassante. Comme d'hab, Seb va pleurer, va dire « Ah, il faut des consignes, sinon je me fais embêter par mon petit coéquipier. » Et donc voilà ce qui va se passer. Et la décision tombe. J'ai figé les positions. Donc Sébastien Loeb en tête, Sébastien Ogier deuxième. Sébastien Ogier a été frustré, ce que je comprends tout à fait. On est une équipe, on se retrouve à 2 minutes devant tout le monde, donc c'est sûr qu'il y a des moments, je pense que c'est logique de mettre des consignes. Hier, Ogier respecte les consignes, il reste deuxième, mais il encaisse très mal. À froid, il nous explique pourquoi en exclusivité. J'aurais pu me satisfaire d'une défaite avec une belle bagarre avec lui. Mais là c'est différent et c'est pas la même vision que j'ai du sport. Si vous aviez été devant? Ouais, ben, c'est bonne question. Si j'avais été devant, je vais pas vous dire la réponse qu'on m'a donnée, mais bon. Je vais pas dire, je sais pas, c'est difficile pour moi de parler de ce sujet, mais pour résumer la situation, il y a des choses ou des personnes qui me faisaient rêver et qui le me font de moins en moins. Voilà. Ironie de l'histoire, hier soir, Sébastien Loeb est victime d'une crevaison. Il perd 1 minute et cède le commandement à Ogier. J'ai simplement une réaction en disant que quelquefois il y a une justice dans le sport. C'est juste ce que j'ai dit, par contre, j'ai pas grand chose à dire de plus à ce sujet. Ceux qui ont tous les éléments en main pour juger jugeront. Comment imaginer un avenir commun chez Citroën pour Loeb et Ogier? Car c'est l'autre info de la semaine, Loeb a renouvelé son contrat pour 2 ans. Pourtant, agacé, excédé par ces tensions, l'Alsacien était annoncé à la retraite ou en partance pour Volkswagen, qui arrivera en 2013 avec de gros moyens. Inimaginable pour Citroën, la direction générale de la marque a contacté directement Loeb pour le convaincre de rester. C'est l'ambassadeur numéro 1 de la marque. Et soyons clairs, ça fait vendre des voitures. Pour le groupe, pour la marque Citroën, c'était inconcevable que Sébastien Loeb signe pour une autre écurie. Loeb est en position de force après avoir négocié son nouveau contrat avec les grands patrons et non pas avec l'équipe de rallye. J'ai toujours eu tout ce que je voulais dans l'équipe, j'ai toujours eu une très bonne voiture, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc autant je sais ce que j'ai ici, je ne sais pas ce que je trouve ailleurs. Et puis je dirais que la fidélité a fait que je reste. Ogier se voyait en successeur de Loeb, il va devoir cohabiter. Ça me gêne pas qu'il ait continué, au contraire. Sébastien Loeb, ça restera toujours l'homme à battre, mais bon, c'est quelques notions, quelques engagements qui ont été pris autour de ça qui sont déjà pas clairs pour moi aujourd'hui, puisque j'ai pas toutes les informations pour en parler. Loeb a-t-il posé ses conditions pour rester chez Citroën? Ogier va-t-il rejoindre Ford ou Volkswagen? Car apparemment, malgré son contrat de 3 ans avec l'équipe française, il n'acceptera pas d'être numéro 2 chez Citroën.